Bienvenue à cette première partie de la présentation vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Il s'agit de la première de deux vidéos sur le sujet. Je m'appelle Audrey et ce vidéo a été préparé par l'Unité de développement communautaire du gouvernement de l'Alberta. Avant de commencer, je voudrais mentionner que l'objectif de notre série de vidéos sur le perfectionnement des conseils d'administration est de s'assurer que les administratrices et les administrateurs d'organismes sans but lucratif ont les connaissances, les compétences et les outils de base pour réussir dans leur travail. Nous sommes conscients que certains d'entre vous ne sont pas membres d'un conseil d'administration et c'est pas grave. Sachez cependant que les renseignements, les concepts et les idées sont présentés du point de vue des membres d'un conseil. De plus, les renseignements présentés ici servent d'introduction ou de rappel pour s'assurer que les administrateurs comprennent les concepts et principes de gouvernance de base nécessaires pour réussir dans leur travail. Nous avons aussi d'autres ressources que vous êtes invités à utiliser, comme notre boîte à outils. Un lien dans la description de cette vidéo vers notre boîte à outils mène à des ressources et des liens supplémentaires qui pourraient vous aider, vous et votre organisme sans but lucratif, à résoudre des problèmes de gouvernance. Cette boîte à outils comprend une copie des diapositives présentées dans cette vidéo et toutes les vidéos de notre série sur le perfectionnement des conseils. Vous pouvez également cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications afin de vous abonner à notre chaîne YouTube et de recevoir des notifications de nouvelles vidéos. La dernière chose que je veux mentionner avant de commencer est que dans la présente vidéo, nous ne fournissons pas de conseils. Les renseignements fournis dans cette vidéo et les documents connexes ne doivent pas être considérés comme des conseils juridiques, ni comme une prestation de services juridiques ou d'autres services professionnels, quelque nature que ce soit. Nous voulons simplement vous transmettre des renseignements qui, selon nous, aideront les administrateurs qui s'occupent de la gouvernance et des opérations de leur organisme. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de faire ce qui suit. Définir la gouvernance et la gérance, nommer et expliquer les 4 rôles clés et les 7 responsabilités clés d'un conseil d'administration. Alors, sans plus tarder, allons-y. Une simple recherche dans Google vous permettra de trouver des dizaines, voire des centaines de définitions de la gouvernance. Nous en avons retenu quelques-unes parce qu'elles abordent certains éléments importants à prendre en compte en matière de gouvernance. Première définition. La gouvernance est une combinaison de structures et de processus globaux qui sont utilisés pour diriger et gérer les opérations et les activités d'un organisme. Cette définition porte surtout sur les processus, c'est-à-dire les instructions, les structures, les opérations et le choix des activités de l'organisme. J'aimerais vous poser la question suivante sur cette définition. Selon vous, comment les structures sont-elles liées aux opérations? Deuxième définition. La gouvernance est le cadre de règles, de relations, de systèmes et de processus dans et par lequel le pouvoir est exercé et contrôlé. Les deux définitions parlent de processus. Je pense que la deuxième apporte une distinction intéressante. Elle inclut les règles, les relations et les systèmes de gouvernance. Sur cette définition, la question qui vient à l'esprit est la suivante. Comment tous les éléments de l'organisme sont-ils liés les uns aux autres? Les relations au sein de l'organisme sont importantes. Quelles sont les attentes concernant la façon dont les gens interagissent et se comportent les uns avec les autres? Nous parlons souvent de politique et de statut et de certaines des règles de l'organisme, mais il est également très important de prendre en compte les relations entre les personnes et les groupes. Je pense que les systèmes font en partie référence à la relation entre les structures de l'organisme. Tout au long de cette formation, nous parlerons de choses qui ont un lien avec les relations.
qui est la façon dont les personnes et les groupes sont liés les uns aux autres, les structures, dont les différents groupes qui existent dans un organisme, et les systèmes, qui est la façon dont les différents groupes au sein d'un organisme sont liés les uns aux autres. La gérance est un autre concept très important lié à la gouvernance. La gérance est en fait la responsabilité du conseil d'administration d'un organisme d'effectuer une surveillance active. Les conseils d'administration doivent superviser activement les activités de leur organisme. La surveillance active est une expression que nous utilisons très souvent dans beaucoup de nos vidéos. Vous nous entendrez parler de surveillance active tout au long de cette série de vidéos, car il s'agit d'un concept très important. En tant qu'administrateur, vous devez être actif et acquérir une compréhension précise des activités et des processus dans lesquels le conseil joue un rôle. Parce qu'en tant qu'administrateur, vous faites partie du plus haut niveau décisionnel de l'organisme. Vous devez donc chercher activement à comprendre ce qui s'y passe. Gardez à l'esprit la gérance et la surveillance active tout au long de cette présentation. Je vous les rappellerai également. Le conseil veille à ce que les 4 rôles clés soient remplis. Le premier rôle d'un conseil est de définir et de promouvoir la raison d'être de l'organisme. Cela signifie que vous et vos collègues administrateurs devez connaître la raison d'être de l'organisme et élaborer un plan qui garantit la réalisation de votre raison d'être. Le conseil a aussi pour rôle d'obtenir, d'accroître et de conserver les ressources de l'organisme. Il s'agit ici de ressources financières et humaines, ainsi que des biens de l'organisme. De quelles ressources financières, humaines et immobilières l'organisme dispose-t-il? L'organisme dispose-t-il de toutes les ressources dont il a besoin ou en manque-t-il? Comment l'organisme obtiendra-t-il ces ressources? Et peut-être la question la plus importante, que doit faire le conseil pour s'assurer de bien comprendre ce dont il dispose et ce dont il a besoin? Le rôle clé suivant est d'assurer la surveillance des affaires de l'organisme. Une partie importante du rôle de gouvernance du conseil consiste à exercer un contrôle efficace sur l'organisme. Un contrôle efficace comprend une surveillance active. Autrement dit, les membres du conseil doivent s'assurer de comprendre ce qui se passe dans l'organisme et pourquoi. S'assurer activement de comprendre l'organisme signifie que vous en apprenez toujours plus sur votre organisme, son fonctionnement et le rôle du conseil d'administration dont ils sont membres. Le dernier rôle est le rayonnement. Il concerne essentiellement les relations. Le rayonnement peut s'effectuer dans le cadre d'activités de sensibilisation auprès de parties prenantes externes ou de parties prenantes internes, comme le personnel et bénévoles. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des 4 rôles clés d'un conseil d'administration: assurer et gérer le rayonnement auprès des parties prenantes. Ces 4 rôles clés décrivent ce à quoi le conseil d'administration devrait penser, ainsi que les activités générales dans lesquelles l'organisme doit jouer un rôle. Ces 7 responsabilités décrivent les actions qui aident votre conseil à remplir avec succès ces 4 rôles clés. La raison d'être et la planification organisationnelle constituent le premier des 4 rôles clés et la première des 7 responsabilités. Elle inclut la compréhension de la vision, de la mission et des valeurs de l'organisme. Quel avenir souhaitez-vous pour votre organisme et comment allez-vous y arriver? La réponse se trouve dans les énoncés de vision, de mission et de valeurs de votre organisme. L'étape suivante consiste à comprendre comment utiliser la vision et la mission pour orienter la création d'un plan pour votre organisme. Ensuite, vous pouvez créer le plan qui permettra à votre organisme d'atteindre son but. Les obligations légales sont la deuxième responsabilité.
L'une de vos obligations légales consiste à comprendre quelles règles externes et internes touchent votre organisme, c'est-à-dire quels sont les textes législatifs qui ont une incidence sur votre organisme. Les règles externes. Si votre organisme est constitué en société, la législation qui régit sa constitution contient de l'information sur ce que vous devez faire. Les organismes sans but lucratif sont généralement exonérés d'impôts, mais ils peuvent être amenés à remplir certains formulaires de l'Agence du revenu du Canada en fonction de circonstances spécifiques et à payer de l'impôt sur les salaires s'il y a lieu. Les codes du bâtiment, les lois sur le droit d'auteur et bien d'autres lois s'appliquent également à eux. Les règles internes. Par ailleurs, il est important de comprendre quelles sont vos règles internes. Des documents tels que les statuts, les politiques, les procédures et les motions décrivent plus ou moins précisément ce que votre organisme a décidé de faire. La compréhension de vos règles internes fait donc également partie de vos obligations légales. Les obligations légales vont au-delà des règles internes et externes. Votre conseil prend-il des mesures pour s'assurer que sa responsabilité légale est réduite au minimum? Dans ce cas, parlez-vous et traitez-vous des conflits d'intérêts? Votre troisième responsabilité consiste à créer une culture éthique et assurer une saine gouvernance. La culture éthique consiste à comprendre comment vous voulez vous comporter en tant qu'organisme. Le conseil d'administration doit donner l'exemple. Par exemple, comment voulez-vous vous traiter les uns les autres dans le cadre de votre travail? Votre conseil respecte-t-il les principes de la saine gouvernance? Quelles qualités et caractéristiques personnelles positives les membres de votre conseil d'administration apportent-ils à la table ou à l'écran dans le cas de réunions sur Zoom? Pour ce qui est de ce qui est vraiment important pour assurer une gouvernance saine et efficace, je dirais que c'est la surveillance active et le fait de poser des questions. Alors, comment pouvez-vous garantir que votre conseil exerce cette surveillance active? Si vous n'êtes pas certain, posez des questions. Tout cela fait partie de la culture éthique et de l'exercice d'une saine gouvernance. Gérer les risques et la responsabilité légale. Cette responsabilité nécessite de comprendre à quel type de risque votre organisme est exposé. Chaque organisme fait face à des risques, mais quels sont les domaines à haut risque qui touchent votre organisme? Il est bon de comprendre ce que sont ces domaines et ce qu'ils signifient pour la responsabilité légale de l'organisme. Si votre organisme est engagé dans des activités qui présentent un certain niveau de risque, vous souhaiteriez peut-être en savoir plus sur ce risque et prendre des mesures pour qu'il soit moins susceptible de se produire et ainsi réduire votre responsabilité légale. En d'autres termes, cerner, classer et gérer les risques auxquels votre organisme est exposé. Responsabilité financière. Quel que soit votre niveau de compréhension de la comptabilité et des finances, lorsque vous arrivez à la table du conseil, vous devez avoir une bonne compréhension des finances et des activités financières de votre organisme. Il est très important de comprendre les dépenses de l'organisme et de mettre en place des processus, comme des mesures de contrôle, pour s'assurer que le conseil peut obtenir les données les plus récentes sur ce qui se passe dans l'organisme. Cela peut être complexe, alors si vous ne comprenez pas, posez des questions. C'est la chose la plus importante, alors allez-y, posez des questions. Faire preuve de leadership et travailler en équipe. La personne qui préside le conseil est souvent considérée comme le leader que tout le monde suit dans l'organisme. Mais cette personne ou ce poste est soutenu par d'autres leaders au sein du conseil d'administration. Alors, qu'est-ce que le leadership? Et comment démontrez-vous que vous travaillez en équipe? La dernière responsabilité est la gestion des relations.
Le maintien de bonnes relations à l'extérieur et à l'intérieur de l'organisme est une responsabilité clé des administrateurs. Cette responsabilité consiste à examiner la gestion des relations. Comment savez-vous quelles sont les relations et comment pouvez-vous garantir que tous ceux qui ont besoin de se parlent réellement? Vous devez donc examiner les relations à l'intérieur, comme les membres de la direction, personnel, bénévoles, membres, et à l'extérieur de l'organisme, comme les bailleurs de fonds, partenaires gouvernementaux, communautés des affaires, médias, et vous assurer avec vos collègues administrateurs que les relations sont adéquates pour permettre à l'organisme d'accomplir son travail et d'atteindre ses objectifs. Soit dit en passant, cette liste de 7 responsabilités est presque identique au sujet que nous aborderons dans cette série de vidéos. Voilà qui nous amène à la fin de la première partie de notre vidéo sur les rôles et responsabilités d'un conseil d'administration. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nos coordonnées figurent sur la diapositive et se trouvent également dans la boîte à outils. Si vous êtes en Alberta et que vous avez une question, que vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez faire appel à nos services, veuillez communiquer avec nous par courriel ou par téléphone. Vous pouvez également accéder à nos ressources et vous inscrire à nos webinaires par l'intermédiaire de l'Alberta Non-Profit Learning Center, Centre d'apprentissage sans but lucratif. En outre, si vous souhaitez être informé de nos futurs services et ressources, veuillez fournir votre adresse courriel dans notre formulaire d'inscription. Vous recevrez ainsi des renseignements sur nos services et ressources dès qu'ils seront offerts. Le lien vers le formulaire d'inscription se trouve également dans la description de la vidéo. Au nom de l'Unité de développement communautaire, je vous remercie de votre attention. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que tout votre travail rend nos communautés plus florissantes. Merci et au plaisir de vous revoir.